Hello YouTube, on se retrouve pour le 7e jour à New York et je pense que tu peux l'entendre à ma voix et le voir à ma tête. Je suis ultra fatiguée. Si t'es déjà venu à New York, tu sais que c'est une ville où on marche énormément. J'en peux plus, mais écoute, on est à New York, donc franchement on va pas se plaindre, vraiment pas. À l'heure où je te parle, je pense qu'il est 10h34. À chaque fois que je te fais cette vidéo du matin, la petite intro, je pense que tu remarques qu'on recule dans le temps, enfin je la fais de plus en plus tard, vraiment. Je pense qu'on se lève de plus en plus tard, on se prépare de plus en plus tard. Après, ça reste les vacances. On va pas non plus se rush tous les jours, c'est pas le but. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait hier? Alors hier, c'était une journée, je t'ai dit, on est parti au musée d'histoire naturelle. On y est resté 5 heures. Franchement, pour des personnes qui n'étaient pas trop hypé par ce musée. Finalement, on s'en sort pas trop mal. Il était vraiment très bien. C'est vraiment un musée que je recommande. Bien sûr, le moment que j'ai préféré, tu l'as sûrement vu dans quelques petits rushs, c'est les papillons. Franchement, j'avais peur un peu, parce que moi, je suis un peu une peureuse dans l'âme, mais franchement, j'ai adoré. Ils étaient magnifiques en plus, les papillons. Le musée est gigantesque. Vraiment, il est énorme. Il est sur 4 étages. Et moi, les papillons, c'était un extra. Ça veut dire que t'as l'entrée du musée qui est $37 je crois, et après t'as des extras. Nous on a pris l'extra du papillon, je crois que c'était 6 ou $7 en plus, et en fait t'as plusieurs extras. À chaque étage t'as 1 ou 2 extras en plus, donc faut payer en plus à chaque fois par extra. Donc on n'a pas fait les autres extras, mais franchement il y en avait qui avaient l'air pas mal, mais juste le musée, même sans les papillons, franchement il est super, et t'as pas assez d'une journée pour le faire. Nous on y est resté 5 heures, c'est énorme. On pensait même pas y rester, franchement sans te mentir, on pensait pas y rester 2 heures. On s'est dit 2 heures max et c'est fini. On y est resté 5 heures et je pense qu'il y a des parties qu'on n'a pas faites parce qu'en fait je pense que tu n'as même pas assez d'une journée pour faire tout ce musée. Il est vraiment énorme. Après ça nous a arrangé, on avait bien choisi le jour parce qu'il a plu. Mais vraiment il a plu, la tempête, et il y a même des endroits qui ont été inondés, si je dis pas de bêtises, Williamsburg et tout ça là, c'était un peu inondé. On n'a rien eu, on n'a rien vu de tout ça, juste la pluie de l'intérieur. Après on est rentré dans notre Airbnb vers 17h30, on était un peu KO et on s'est posé. La pièce de théâtre The Whoopi Monologue avec Kerry Washington, elle était à 20h, donc on est parti vers 19h15, je sais pas trop. Il faut savoir que moi, je me trouve d'un côté de Central Park, le Airbnb il est d'un côté de Central Park, et que le théâtre était de l'autre côté. Donc en fait, il fallait juste traverser Central Park. Et là, on arrive de l'autre côté et on était à 10 minutes du théâtre à peu près. Et là, le déluge. Mais quand je te dis le déluge, on est resté 2 minutes sous la pluie, même pas. Enfin, franchement, 2 secondes. On était trempés de la tête aux pieds. Vraiment, on dégoulinait. Du coup, on a dû commander un Uber pour finir le trajet parce que impossible. En plus, on allait être en retard. Donc, pas cool. On a eu froid en plus parce qu'il faut savoir qu'eux, ils mettent la clim partout. Donc, une fois que tu es trempé et qu'en plus tu te manges la clim, laisse tomber. Donc, voilà. C'était pas cool, mais la pièce était vraiment top. Franchement, j'ai adoré. C'était très marrant. Après, il faut vraiment comprendre l'anglais pour comprendre le truc, mais vraiment c'était cool. C'était une pièce que Whoopi Goldberg avait déjà fait sur Broadway dans les années 80 je crois. Donc en fait elles l'ont reprise et elles l'ont remise au goût du jour parce que Whoopi Goldberg elle le faisait en one woman show du coup, et là elles le font à 5 actrices. Donc après elles ont un peu aménagé les trucs et tout, mais moi je connais pas l'original donc je me base que sur celle-là, et franchement c'était top, c'était vraiment top, c'était vraiment marrant. Du coup normalement j'y retourne mercredi après-midi. J'ai réussi à la voir après le théâtre, donc ça c'est cool. Ce qui est bien avec Broadway, les pièces de théâtre et tout ça, c'est que normalement tu peux voir les acteurs à la fin et tout, donc ça c'est top. J'ai fait une petite photo avec elle que j'essaierai de te caser juste ici. Et donc voilà, ça c'était la journée d'hier. Après on est rentré, il devait être 23h, un truc comme ça, et on était KO. On a dormi, je crois, on n'a même pas mangé hier soir, franchement on a dormi direct, on était KO. Et donc voilà pour la journée d'hier qui était tranquille mais quand même bien prenante. Et sinon aujourd'hui qu'est-ce qui est prévu? Comme il fait beau, que le temps a changé, je pense qu'on va aller sur le point de vue de la One World, puisque je t'avais dit qu'on allait la faire je sais pas quand. Du coup normalement c'est aujourd'hui, on va voir, mais normalement c'est aujourd'hui. Ce serait cool vu qu'on profite des 2 jours où il fait beau, aujourd'hui et demain, et après c'est la pluie qui nous attend. C'est triste. On va commencer par ça je pense. Ensuite on aimerait bien faire la 5e avenue dans sa longueur, et elle est longue, franchement il y a de quoi faire. Après on va pas faire tous les magasins, faut pas forcer, mais s'arrêter aussi par le Top of the Rock et tout ça. Donc franchement ça peut te prendre une bonne partie de ta journée. Et ensuite on aimerait bien peut-être entre les deux, pourquoi pas faire un petit stop vers le Flatiron, et comme ça en même temps on fait la boutique d'Harry Potter qui est vraiment magnifique. Je pense rien acheter, c'est pas le but. C'est vraiment pas le but de faire des achats là-bas, mais juste regarder, franchement elle est vraiment top cette boutique, je l'aime trop. Et des fois je me dis heureusement
Alors je suis fan d'Harry Potter, j'aime beaucoup l'univers, je lisais les livres quand ils sortaient et tout à l'époque, mais je suis pas fan au point de vouloir acheter toute la boutique. Je sais pas si t'arrives à comprendre ce que je veux dire. Genre acheter un ou deux trucs oui, mais genre toute la boutique. Ce que j'aimerais bien c'est une belle... Là j'avoue que je t'ai dit que j'allais rien acheter, mais peut-être j'aimerais bien acheter une belle carte. J'avoue une belle carte pour... je t'avais dit que je voulais refaire mon mur derrière mon bureau là, mon coin colo. Enfin, pourquoi pas une belle carte Harry Potter, ça pourrait être cool, ça pourrait être top. J'avais pas pensé, j'y pense là maintenant en te parlant. Mais ouais, ça c'est, j'avoue que je vais regarder ce qu'ils ont. Un beau truc pour accrocher une belle déco mur, ça pourrait être top. Mais voilà, c'est le seul truc en fait que... Et peut-être un pins, parce que tu sais que je fais la collection des pins, donc si j'en trouve un joli, why not. Mais voilà. Donc tu as le plan de la journée. Je sais pas si on fait un truc ce soir ou pas. Pour l'instant, il n'y a rien de prévu. On va voir. Ça, ce sera vraiment sur un coup de tête. Ça se trouve, on va rester sur Times Square. Ça se trouve, on va rentrer parce qu'on sera KO. À voir. Donc voilà, tu as tout le programme de la journée. Maintenant, à voir ce qu'on fait vraiment et ce qu'on ne fait pas finalement. Comme tu sais, ça change tout le temps. C'est ce qui est cool en vacances. Donc voilà. En tout cas, tu as le programme et moi, je te prends avec moi. Du coup là on est au One World, ça y est, on est monté tout en haut. Franchement la vue est trop belle, j'ai dû te mettre un peu de plan déjà et là clairement je suis dans la boutique tu vois, c'est-à-dire qu'aux États-Unis il n'y a pas un endroit où tu passes, peu importe ce que tu vas visiter, tu auras toujours un shop, vraiment. Tu peux acheter tout et n'importe quoi dans tous les shops, regarde je te montre, tu as même un Monopoly One World, donc, tu vois, en fait ça peut être sympa hein. Après ils font des Monopoly à tout mais Monopoly One World quand même, fallait la trouver celle-ci. Comme je suis une bonne cliente, je pense que je vais repartir avec un pins ou deux et peut-être avec un magnète. Devine le prix. Ouais, devine. $30. Plus. $45. Ouais. $45 la boule de Noël. Elle est magnifique. Hein. Attends, elle est magnifique, mais $45 la boule de Noël. Non merci. Mais j'avoue qu'elle est belle. Elle est belle de ouf. Un échiquier. 200. Après ça coûte cher, hein. Les beaux échiquiers, ça coûte très cher. Je sais pas jouer aux échecs, donc ça sera pas pour moi. Donc là c'est la One World. La One World, l'Empire, pas le Summit, comment ça s'appelle? Le Chrysler. Là. Ouais. Là. C'est les deux mêmes. Bah, c'est la même chose. Après t'as le Flatiron. Et ça je pense c'est Guggenheim, peut-être c'est le musée là. Le musée qui est pas loin de là où on est d'ailleurs, hein, je crois. Ouais. Faudrait qu'on le voit. De l'extérieur il est beau. Je crois que c'est ça. Je suis pas sûre mais je crois que c'est ça. Il y a un Monopoly. Ouais je l'ai vu, il est ouvert là-bas. 30? Plus. 40? Plus. Ça coûte combien un Monopoly normal? Je sais pas. 50? Plus. 60 le Monopoly? C'est vrai? $70 le Monopoly. Non merci. Enfin bref, moi je pense que je vais craquer pour ce pins là. Et peut-être pour ce pins là aussi pour les 250 ans. Mais pas sûr encore, je réfléchis. Bon, je te remets quelques plans de la vue quand même. Parce que c'est quand même le but. Le shop c'est sympa mais on verra ça à la fin. On se dirige vers la vue. Je peux te montrer par ici. Bah ici tu as le pont de Manhattan. Le bleu c'est le Manhattan. Et le grand qu'on voit là c'est Brooklyn. Donc le premier en gros c'est Brooklyn. Celui le plus à droite. Et celui le plus à gauche c'est Manhattan. Et en troisième t'en as un autre. Je crois que c'est celui de Williamsburg. Je suis pas sûre à 100% mais je crois que c'est ça. On n'est pas encore passé sur le pont de Brooklyn, faut qu'on le fasse. Et en fait c'est là, ouais, en dessous du pont de Brooklyn qu'on voudrait se poser pour voir le coucher de soleil du coup. Et là le petit bâtiment que tu vois là sur ta droite avec le petit toit bleu, bon, il est caché par un autre building. En gros c'est, je crois que c'est le plus vieux bâtiment de New York, si je dis pas de bêtises. Ouais, mes connaissances historiques. Et là on a le, comment ça s'appelle déjà? L'Oculus. L'Oculus du haut. Ouais, on est haut quand même. Hein. Bon,
Je vais te reprendre quelques plans, je vais continuer à faire le tour de vue parce qu'il y a un 360, enfin normalement on peut faire vraiment le tour, ce qui veut dire qu'on a vraiment la vue sur l'autre côté de New York aussi. Je sais pas si tu arrives à voir là les voitures en tout petit, c'est vraiment un truc de fou. Enfin bref, c'est quand même une très jolie vue. Donc en face, c'est Brooklyn, du coup, tout ce qui va être Dumbo et le Brooklyn proche New York. T'imagines la vue qu'ils doivent avoir de leur bâtiment? Donc là on est arrivé au Flatiron et juste en dessous il y a la boutique Harry Potter, donc on va se diriger vers là je pense. Et d'ailleurs le Flatiron, autant te le dire que sur toutes les fois où je suis venu à New York, et ça franchement il y en a, je suis venu énormément de fois, je crois qu'il n'y a pas une seule fois où il n'était pas en travaux le truc. Il a toujours eu des travaux. Bon là au moins il est à moitié couvert, d'habitude il est entièrement couvert, mais c'est une folie quand même. Je pense que la première fois que je suis venu à New York c'était en 2008 je crois. Et il était déjà couvert, s'il te plaît.
YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 8e jour à New York, je crois. Encore une journée ensoleillée, donc vraiment, on va pas se plaindre. On s'est réveillé un peu en retard, il est 8h47, on a rendez-vous à 10h à Bubby's. Je sais pas du tout combien de temps on prend pour y aller. C'est un brunch qu'on a réservé, ça fait longtemps qu'on l'a réservé. Je pense que je l'ai réservé fin juin. C'est un restaurant qui est toujours blindé. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on veut y aller, on ne peut pas. Donc cette année, je m'y suis prise bien longtemps à l'avance pour être sûre de pouvoir tester enfin ce restaurant. Donc on a rendez-vous à 10h. Je te dirai si ça vaut le coup ou pas, mais tout le monde en parle comme si c'était the restaurant de brunch à faire quand on est sur New York. Donc je vais enfin pouvoir voir ça. Faut que je regarde où c'est. Je crois que c'est à 30 minutes, donc on est encore dans les temps. Mais ouais, faut pas qu'on tarde trop. Et sinon, hier, on a fait le programme qui était prévu. On est allé sur Times Square. L'Espagne a gagné la Coupe du Monde. Autant te dire qu'il y avait du monde partout. J'avais l'impression qu'il y avait beaucoup plus de supporters de l'Argentine ici que de l'Espagne. Mais il y en avait quand même. Écoute, moi... vu que nous, on a perdu, que la France a perdu, j'étais clairement au bord. J'étais plus pour l'Espagne que l'Argentine. Donc je suis quand même contente un petit peu, même si de base je ne suis que pour la France. On va pas se mentir. Et sinon, on a fait le One World, donc très belle vue. Ensuite, on est parti à la boutique d'Harry Potter. J'espère que tu as vu la beauté de la boutique et encore, j'ai même pas pu tout prendre dans son ensemble, faut vraiment la voir pour le croire. On a fait le Flatiron qui était à moitié en travaux, c'est un peu relou, ça à chaque fois ça gâche la vue, on va pas se mentir. Et sinon, qu'est-ce qu'on a fait d'autre hier ? Après on s'est beaucoup baladé autour de Times Square. Et sinon, qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? Je crois que c'est un peu tout. Après on a fait beaucoup de tours autour de Times Square, on va pas se mentir. Et sinon, aujourd'hui, qu'est-ce qui est prévu ? Manger chez Bubby's. Ensuite, on est censé aller à Coney Island pour la première fois aussi, puisque à chaque fois on loupe le coche et que ça c'est pas ouvert toute l'année, donc faut vraiment y aller à la bonne période. Je crois que c'est ouvert de avril à septembre si je dis pas de bêtises. Donc on va se tenter, aller voir ce que ça donne. Ça a l'air quand même sympa à voir, se balader. Et on est censé aller sur un rooftop ce soir, finir la journée sur un rooftop. Et on avait prévu un autre truc, mais j'ai oublié. Je ne sais plus. Je sais plus ce qu'on est censé faire d'autre, mais écoute, de toute façon tu vas voir tout ça en vidéo, vu que je t'emmène avec moi.
Hello YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour le 9e jour à New York. Ça commence à sentir la fin, c'est triste. Mais écoute, quand on sait qu'on part, on sait forcément qu'on revient. Il fait pas beau, mais il pleut pas. Il fait gris, il est censé pleuvoir, donc j'ai un peu peur vu comment il a plu la dernière fois. Donc voilà, mais aujourd'hui, une fois de plus, petite journée tranquille. Ce matin, qu'est-ce qui est prévu? De toute façon, il est déjà... J'ai pas ma montre, mais j'ai pas mon portable non plus vu qu'il charge. Il est déjà 10h passé, clairement. Hier soir, on a fait des stickers. Alors attends, je vais te les chercher. On a fait des stickers jusqu'à 1h du matin. On a ramené toutes les deux nos stickers d'Idol. On a fait le deuxième, donc celui-ci. Je sais pas si tu le vois, c'est dur. Franchement, c'est dur, mais ça m'a fait du bien de retourner sur du sticker. Ça faisait longtemps. Et en vrai, c'est dur. J'avais oublié comment trouver le bon positionnement des stickers. C'était difficile. Écoute, on a fini ça, il était 1h30 du matin. En même temps, on a commencé, je pense qu'il était, je sais pas, minuit et demi, vu qu'on est rentré là. En fait, on est rentré, on a fait des stickers. La folie. Écoute, hier, on n'était pas fatigué, donc on en a profité. Donc ce matin, forcément, le réveil était difficile. Mais c'est pas grave, parce qu'aujourd'hui, on va aller faire les magasins. Une fois de plus, on aime faire les magasins. Je pense que tu as remarqué que c'était un peu notre passion. Je pense qu'on va passer par Central Park, vu qu'on veut un peu des cartes New York. Si j'arrive à en trouver, je te les montrerai. Je suis un peu deg parce qu'on en avait vu la dernière fois et c'était au tout début du séjour, donc forcément on a dit on repassera. Mais en fait, c'est là un jour et c'est pas là le lendemain. Donc on croise les doigts pour qu'il soit là aujourd'hui, surtout qu'il fait pas beau, donc je sais pas trop. Et sinon après on va du côté de Brooklyn, le Barclays Center et tout ça, puisque vers là-bas il y a un Target géant. Donc on va clairement aller à ce Target là parce que sur Manhattan il n'y a que des mini Target, donc c'est relou, on trouve pas tout. Mais on trouve quelques trucs. Hier, j'ai acheté les crayons de couleur Posca, je les ai trouvés. Ils étaient beaucoup moins chers qu'en France. Donc clairement, j'ai craqué. J'ai pris la boîte de 24, je crois. Ce sera très bien. Je veux pas forcément tester toute la gamme non plus. J'ai pris pas mal de copies. Un peu folle la fille. Mais écoute, bon, les copies, c'était pas du tout à Target, c'était dans un autre magasin. Et sinon, après le Target, bah on sait pas trop. Franchement... Ce soir, on a la pièce de théâtre Joe Turner Comes and Go. Je crois que c'est ça le titre. Finalement, on a acheté les places hier soir puisque elle fait quasi complet. On s'est dit que si on devait aller au théâtre ce matin, on n'aurait pas de place. Ou alors des places à 500$. Autant te dire que j'ai pas envie de mettre 500$ dans une place en sachant que c'est déjà très très cher. Donc voilà, je crois qu'on a payé 179 chacune. Donc c'est énorme déjà. Donc on n'a pas trop mal placé. Donc si pour mettre 500$, non merci, on serait juste pas allé. Et c'était c'est pas une comédie, j'arrête pas de dire comédie, mais et c'était une pièce de théâtre qu'on voulait faire. Donc voilà. Donc ce soir on va là et je pense que normalement après on va sur un rooftop. Qu'il fasse beau ou qu'il pleuve, au pire on ira sur un rooftop intérieur, c'est pas très grave, mais on ira sur un rooftop. Sauf si vraiment on est KO. Je croise les doigts pour que ça aille. Mais c'est les derniers jours, donc faut profiter un petit peu. Et voilà, c'est le programme de la journée, donc c'est très chill. De toute façon, c'est 2 jours et demi qui restent, 3 jours vont être très chill. Voilà, il n'y a pas de grosses visites, il n'y a pas de gros trucs. C'est des trucs tout tranquilles, tu vois. Et voilà, c'est une petite journée tranquille. Et sinon, hier, c'était déjà une petite journée tranquille. De toute façon, on a fait que des journées de chill depuis le début. Rien de speed, tout dans la tranquillité, les vacances. Hier, écoute, je ne sais plus ce qu'on a fait hier. Si, on a commencé la matinée par Bubby's. J'essaierai de te mettre une petite photo des pancakes qui étaient très beaux. J'ai la suite qui m'attend, là, ça va être mon petit déjeuner parce que franchement, c'est énorme. C'est quand même bien rempli, effectivement. Je comprends pourquoi il fallait réserver avant. Ensuite, on n'était pas censé, mais écoute, on s'est baladé sur Sceaux puisqu'on n'était pas très loin. Donc on a fait pas mal de magasins par là. On a fait pas mal de dépenses qui n'étaient pas prévues. Vraiment, si tu viens à New York, prépare le budget. Après, peut-être, je suis aussi quelqu'un de très dépensière quand je viens à New York. C'est la débandade. Je veux tout tester, je veux tout. Puis, enfin, je sais pas, je veux tout. Voilà, c'est réglé. Et sinon, qu'est-ce qu'on a fait? Donc on a fait les magasins. On est venu tout redéposer à l'appart parce que, flemme d'aller du côté de Coney Island avec des paquets, quoi. Avec les pancakes surtout. Donc on est venu tout redéposer à l'appart. Et ensuite, on est parti sur Coney Island, qui était à environ 1 heure. Mais ce qui est bien, c'était que c'était une ligne directe. Donc on s'est posé dans le métro. Et après 1 heure, on est arrivé sur Coney Island. Franchement, je t'ai filmé quelques plans, quelques rushs. C'est sympa. On s'est ni baigné, ni on a fait des attractions. Franchement, moi, plus je vieillis, moins je suis attraction, personnellement. Mais l'ambiance était très cool. Tu peux même te poser et manger un petit truc là-bas. La plage est cool. Il y avait
beaucoup de monde, on va pas se mentir. Après hier il faisait très très chaud, mais franchement ouais, si tu viens à New York, c'est clairement un truc à faire. C'est la première fois que je mets les pieds là-bas, parce qu'à chaque fois soit je viens à New York en hiver, donc c'est fermé en hiver, soit j'ai pas le temps de le faire, soit ci, soit ça, enfin il y a toujours quelque chose. Et là je me suis dit non, cette année on y va. Et franchement c'est quelque chose que je conseille, surtout si t'es à attraction, franchement fonce, c'est très cool. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est ouvert de avril à fin septembre ou tout début octobre, quelque chose comme ça. Donc, en vrai il y a le temps de le faire, mais voilà. Faut juste dire que c'est au fin fond de Brooklyn, je crois. Enfin voilà, c'est loin. Mais bon, c'est le métro, quoi. C'est pas non plus le bout du monde, donc c'est faisable. En tout cas, c'était cool à faire. Donc on a passé un petit temps là-bas. On s'est baladé de long en large. Et bah après, on est revenu sur Dembo. Du coup, on est resté du côté de Brooklyn et on a regardé le coucher de soleil, que je t'ai filmé aussi un peu. Par contre, c'était blindé de monde. Pour le coup, Dembo, autant là où on est allé dans le Queens la dernière fois, c'était vraiment calme, il y avait personne. Pourtant, il faisait beau aussi. Autant là sur Dembo, bah, de toute façon tu vas le voir dans la vidéo, hein. Il y a des têtes partout, c'était blindé de monde, mais du coup on avait la vue sur le One World et sur le Brooklyn Bridge, le Manhattan Bridge qui était juste à côté aussi. Franchement c'était magnifique, vraiment magnifique. Moi je vais rester des heures ici, ça me dérangerait même pas. Magnifique. Et ensuite on est retourné sur Times Square, on est parti manger des pizzas au Angelina. Donc voilà, c'était le programme des 2 jours. Et donc je t'ai dit le programme d'aujourd'hui. Normalement, on le respecte parce on va vraiment aller à Brooklyn et je croise vraiment les doigts pour les cartes. Et donc voilà. Hello YouTube, on se retrouve pour le 9e et dernier vrai jour à New York. C'est-à-dire que c'est la dernière journée complète. Effectivement, demain on part demain soir. Je suis même pas sûre de te prendre demain finalement puisque il n'y a rien de prévu déjà aujourd'hui. Je suis pas sûre de te prendre et je pense que tu l'as vu. Je ne t'ai pas pris hier vu que on n'a rien fait de spécial, je sais même plus. On allait au Target et finalement, grosse déception, il n'y avait pas du tout ce qu'on voulait, comme quoi des fois. Et ensuite, on est revenu un peu sur Times Square, on a mangé dans dans un petit dîner qui est juste à côté de notre appartement, qui était très bon. Voilà, en gros, on n'a rien fait, donc je t'ai rien filmé hier, j'ai même pas sorti ma caméra finalement. À voir aujourd'hui, il y a de grandes chances que ça fasse la même chose, c'est un peu ça les derniers jours, je vais pas mentir. Et je t'avoue que je sais pas encore si je te prends demain matin, si ça se trouve ce sera le clap de fin pour ce petit gros voyage à New York quand même. Je pense que j'ai quand même pas mal filmé et qu'il y a un bon dérush à faire. Aujourd'hui, rien, je ne sais pas. Je sais même pas ce qu'on va faire, je pense qu'on va retourner dans les derniers petits magasins où on voulait prendre des choses ou quoi aux caisses, vu que après c'est fini, c'est maintenant ou jamais en fait. Je sais que je voulais repasser à Ulta, je veux toujours essayer de trouver quelques cartes sur Central Park. Là il fait un peu beau, il est 10h08 d'ailleurs, je ne t'ai pas dit l'heure et je n'ai pas regardé la météo encore. Mais il n'était pas censé faire beau aujourd'hui, il était censé pleuvoir, à tel point qu'hier il a encore plu énormément, que j'ai fini par m'acheter une sorte de parka, voilà, très pratique. Ça me servira, ce sera parfait, même pour courir et tout, ce sera parfait. Donc c'était pas un investissement pour rien et ça m'a déjà servi hier, autant te le dire. Hier soir on est parti voir Joe Turner Come and Go, donc j'ai ramené les playbills. Le playbill est comme ceci, je l'ai fait signer par une grande majorité des acteurs. Voilà, c'était plutôt cool. Franchement, c'était très compliqué à comprendre, on va pas se mentir, faut avoir un très bon anglais. J'ai compris, mais je pense que j'ai loupé 2-3 choses, on va pas se mentir. Mais voilà, dans la globalité, j'ai quand même compris, j'ai compris les blagues, ça m'a fait rire et tout. La fin est très triste. Je crois que ça se finit en fin de semaine. Donc voilà, si tu viens à New York en août, tu ne pourras pas voir cette pièce de théâtre, vu que je sais plus quand est-ce qu'elle a commencé, en avril, je dirais, avril-mai. Et ouais, c'est la dernière représentation, c'est dimanche. Et là, on est mercredi, on est mercredi. Donc voilà, ça se finit très bientôt. En tout cas, c'était vraiment très bien. C'était complet d'ailleurs hier. Complet. J'ai pas pu filmer. J'ai juste filmé un petit bout avec mon iPhone que j'essaierai de te caser ici.
tout simplement parce que vraiment on ne pouvait pas filmer. Ils nous ont carrément, c'est la première fois, et pourtant j'en ai fait des Broadway, c'est la première fois qu'on me colle quelque chose en rentrant sur ma caméra de mon téléphone. On était obligés, on ne pouvait rien filmer. Donc voilà, j'ai juste filmé la fin. Donc peut-être que tu pourras voir la fin, mais c'est tout. Il y avait l'actrice Taraji P. Henson, si tu connais. Je pense qu'en France, on la connaît beaucoup dans Empire pour son rôle de Cookie Lyon. Après, elle a fait plein d'autres choses, mais je pense que c'est le rôle le plus connu d'elle. Donc voilà, elle était dedans. Et voilà, c'était, franchement, je regrette pas du tout. C'était à voir. Malgré le fait que, ouais, il faut vraiment un très bon anglais. On va pas se mentir. Les 2-3 premières paroles, je me suis dit, oulala, avec l'accent qu'ils prennent et tout, est-ce que je vais comprendre? Puis après, voilà, j'ai commencé à comprendre et finalement, on comprend bien, mais c'est vrai que au début, c'était. Mais c'est vrai que si, voilà, si t'as pas un bon anglais, faut faire attention avec quelle comédie musicale. C'est surtout les comédies musicales, je pense que ça va. C'est surtout les pièces de théâtre qu'il faut faire attention si l'anglais n'est pas fou. Aujourd'hui, cet après-midi, je retourne voir donc The Whoopi Monologue que j'avais vu, je ne sais plus quand, samedi, je crois. J'y retourne cet après-midi et le 3e playbill, c'est celui de Michael. C'est le seul que j'ai pas fait signer. On va peut-être essayer de passer vite fait par Bryant Park parce qu'on l'a pas fait encore. On y est passé mais très très rapidement. À voir. Ou sinon peut-être demain on a le temps de faire 2-3 choses. Mais ouais, c'est notre dernier jour donc voilà, on pourra pas se poser et voilà, ça sera des trucs un peu en speed. Là tout de suite après, je vais essayer de commencer ma valise. J'ai envie de pleurer. Franchement, je t'ai pas montré tout ce que j'ai acheté. Il y en a quand même. J'abuse. J'avais dit que je dépensais pas trop cette année, c'est faux. C'est complètement faux. À chaque fois que je viens ici, je dépense une blinde. Là, je vais complètement essayer de faire ma valise parce que il y a des choses à ranger. J'ai acheté des choses coloriage aussi que je t'ai pas montré. C'est pour ça que je te montrerai un peu ce que j'ai acheté. J'ai notamment pris des Copics, pas mal de Copics. J'ai testé 6, j'en ai pris que 6 parce qu'il y avait une promo quand on en prenait 6. Tu vois, les gros Faber-Castell Pitt, s'ils sont bien un jour, c'est pas dans ma priorité non plus, mais peut-être que je prendrai toute la collection. J'ai pris un taille-crayon Prismacolor qui me faisait de l'œil depuis longtemps parce que je t'avais dit qu'il fallait que je m'achète un petit taille-crayon. J'en ai profité, il était pas très cher. Quoi, j'ai pris des bêtises dans les comédies musicales et j'ai pris un dernier truc. Au niveau du coloriage, j'ai testé les crayons de couleur Posca. Mais ça, peut-être que je te l'avais déjà dit, je me rappelle plus. Et voilà, après, c'est que des autres choses à côté, des habits, ma parka, mais que je suis très contente d'avoir prise. Hein. Je pense que le fait qu'il pleuve m'a motivée, mais en vrai, elle va me servir aussi à la maison, c'est très bien. Et j'ai pris quoi encore? Plein de pins, et puis voilà, des habits, des vinyles. Et j'ai pris des vinyles aussi. Je ne sais pas comment je repars avec des vinyles, mais j'ai pris des vinyles. Des bêtises, mais des bêtises qui font plaisir. Donc je vais te laisser là et si j'ai des choses intéressantes à te montrer dans la journée, je te prends avec moi. Et j'essaie quand même de te reprendre demain matin pour te montrer ma dépression du jour du départ. Alors là, sur ta droite, tu as le Met, le musée. Donc c'est là où il y a le Met Gala si tu regardes. J'espère que tu m'entends parce que j'ai pas mis le micro. Comme ça, tu as le vrai son de New York en même temps. C'est magique. On a de la chance, aujourd'hui il fait beau, très beau. Et j'espère vraiment que tu m'entends parce que vraiment je crois que c'est une des villes où il y a le plus de bruit. Donc là je te prends avec moi, je me dirige vers le théâtre. C'est à 14h mais écoute, le temps que j'y aille, ça me prend au moins 3 quarts d'heure, donc j'ai le temps. Donc ouais, sur ta droite là c'est le Met. On va voir les marches dans pas longtemps. Et juste derrière le Met, collé au Met en fait, t'as tout Central Park. Donc là en gros, je vais descendre un peu. Puis après je vais traverser Central Park. Puisque le théâtre se trouve de l'autre côté. Et voilà. Donc là on est en plein devant le Met Gala. Donc si tu regardais Gossip Girl, c'était les fameuses marches. Blair et Serena s'asseyaient tout le temps avec leurs copines. J'ai vu Gossip Girl, après je suis pas non plus la plus grande des fans de cette série, donc je fais pas partie de ces personnes qui font tous les lieux quand ils viennent à New York et tout. Mais ce qui est marrant, c'est que la toute première fois où je suis venue, je crois que c'est la toute première fois ou la deuxième fois, je sais plus, où je suis venue à New York, je logeais chez mes cousines qui sont dans le Connecticut, et du coup pour arriver à Manhattan, je passais toujours par Grand Central. Et en gros, le jour où je suis rentrée, je suis arrivée en France, j'ai atterri, j'arrive chez moi, il devait être samedi vers 17h, j'allume la télé,
je mets la une et là il y a le premier épisode de Gossip Girl, première scène avec Serena dans Grand Central et du coup ça m'a trop fait bizarre. Donc du coup cette série me marque un peu pour ça et même si après je l'ai regardée, c'est vrai que ça fait pas partie de mes séries préférées quoi. C'est pas les séries que je connais par cœur et tout ça, mais elle a quand même un petit truc puisque du coup j'ai vraiment vu la première scène quand je rentrais de New York pour la première fois et que je passais tout le temps par Central Park. Ah ouais, je te disais que la dernière fois je t'avais montré un petit bout de Central Park. Sache que c'était vraiment une infime partie. Ce parc est géant. De bout à bout, ça va de Harlem à Manhattan. C'est géant, voilà. J'avais tenté, pas l'année dernière, je sais plus quelle année, de le faire entièrement. Franchement, c'était arrêté au milieu. On avait pris un métro dès qu'on a pu. Il est vraiment très très grand. On était parti d'Harlem et on avait descendu un peu. Franchement, faut y aller. Faut vraiment faut prendre un vélo. Je comprends mieux maintenant pourquoi tout le monde loue un vélo à Central Park. Si tu veux vraiment le faire, faut prendre un vélo. Après, il y a des coins très sympathiques, du genre avec le lac. Il y a des vues, tu peux voir les petites tortues. Enfin, à l'époque en tout cas. Je sais pas si elles sont toujours là, mais je pense que oui. Donc voilà, sache que il est cool à faire, mais il vaut mieux prendre un vélo. Et il vaut mieux... Après, en hiver, tu peux le faire aussi, hein, mais faut pas qu'il neige trop, faut pas qu'il pleuve trop. C'est juste à toi de voir. Mais tu vois, c'est quand même une belle balade. Je pense que j'habiterai vers ici, je me baladerai souvent. Moi qui aime beaucoup marcher, je marcherai souvent dans Central Park. Puis mis bout à bout, ça te fait un bon temps de marche, je pense. C'est la dernière, donc clairement, je suis carrément en pyjama. Je vais me préparer juste après. Mais oui, on part ce soir, donc là, les valises sont plus ou moins faites. Il manque les trous de toilette. C'était compliqué. C'est vraiment à ce moment-là que tu regrettes d'avoir tout acheté. À deux doigts de retourner dans tous les magasins et de tout rendre. Leur dire merci, c'était gentil, j'ai bien aimé, mais je veux un remboursement. Non, vraiment, je rigole, mais hier soir, je rigolais pas du tout. Très compliqué, c'est fermé. On espère qu'on ne dépasse pas le poids. Écoute, j'ai ma valise en soute, un sac de cabine, qui en soi, le sac de cabine n'est pas lourd, il est juste encombrant. Déjà, il y a des vinyles, donc c'est chiant. Donc, clairement, c'est à ce moment-là que je regrette, mais écoute, c'était des éditions rares que j'ai pas en France. J'étais obligée. Et encore, j'ai pas pris tous les vinyles que je voulais prendre. Vraiment, je me suis calmée. Mais bon, je me retrouve quand même avec 4 vinyles, c'est quand même beaucoup. J'espère que je ne vais pas les abîmer pendant le voyage. Et sinon, voilà. Sinon, hier, j'ai fait quoi ? Pas grand-chose. Franchement, pas grand-chose. Je suis allée à Ulta le matin. Ensuite, je suis allée revoir The Whoopi Monologue, donc du coup avec Kerry Washington. J'ai revu Kerry Washington, j'ai pu lui parler et tout, mais j'ai pas pris de photos. Donc cette fois, je pourrais pas te montrer de photos. Mais écoute, c'est pas très grave. On va dire que les souvenirs sont dans la tête. Et puis j'ai quand même une photo avec elle, donc je suis très très contente. Et le soir, à notre grande surprise, est-ce que finalement c'est une grande surprise ? On est retourné voir Michael. On était vraiment... Michael, MJ The Musical. Et on était super bien placés. Et clairement, on n'était pas tout devant, on devait être quoi, au 8e rang, un truc comme ça, mais en bas, c'est pas du tout les mêmes sensations. Pour l'avoir vu plusieurs fois, pourtant je l'ai déjà vu en bas. Hein. Je crois que c'est la 3e fois où je suis quand même très proche. Et ouais, c'est pas du tout la même sensation. Donc voilà, mais en tout cas c'était très cool, c'était une journée très simple, une dernière journée quoi. Puis aujourd'hui on va faire les derniers achats. On va aller poser les valises déjà dans une consigne,
Faut qu'on en trouve une à côté d'ici. Et puis les derniers achats, mais vraiment des mini achats parce qu'il y a plus de place en fait. Il y a vraiment plus de place. Et on va essayer de retourner sur le pont de Brooklyn là. C'est le premier truc qu'on va faire une fois qu'on est prête et qu'on a déposé les valises, histoire d'avoir une dernière vue sur la skyline. Et puis voilà, après on va, je sais pas, on va faire 2-3 petits magasins de souvenirs. Puis après on va peut-être se poser sur Times Square, histoire de profiter des derniers instants. Après notre vol est à 21h30, donc en soi on a le temps. Je pense qu'on va partir de Manhattan vers 17h30 par là. Vu que l'aéroport c'est environ 1 heure. S'il y a des bouchons ou quoi aux caisses, voilà. On se dit, on se laisse le temps. Vaut mieux attendre à l'aéroport que rater son avion. Puis voilà, mais rien de bien fou. Mais ouais, les derniers moments quoi. Et puis voilà, on va aussi ranger un peu quand même l'appart, histoire de le rendre quand même propre, ça serait bien. Mais voilà, en gros, faut qu'on soit parti à 11h et là il est 8h30 je pense. J'ai pas ma montre, je fais comme si j'avais ma montre, j'ai pas mon portable, j'ai rien du tout. Je sais pas où est mon téléphone. Je crois qu'il est 8h30 par là. Donc on a quand même un peu de temps. Ah oui, et on voulait passer chez Levain aussi pour ramener quelques cookies en France. Très important, très très important. Mais il y en a un, je sais pas, à 10-15 minutes d'ici, donc on va aller à celui-là clairement. Ce qui serait cool, c'est qu'on puisse y aller avant 11h. Comme ça, on a le temps de venir les remettre dans la valise et ensuite d'aller déposer les valises aux consignes. Parce que j'ai la flemme de me balader toute la journée avec des gâteaux. Je vais pas mentir, j'ai une grosse flemme. La vidéo va pas se finir là, puisque je vais te prendre sur quelques plans, notamment le pont de Brooklyn. Mais en tout cas, je pense que c'est la dernière fois que tu m'as face cam dans cette vidéo. En tout cas, c'était un plaisir de partager ce voyage avec toi. J'espère que ça t'a plu, que ça t'a fait voyager un petit peu si tu es déjà allé à New York ou si tu comptes y aller. Et moi, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.